Bonsoir à tous. Ce soir, j'ai plein de petits meeples qui sont là-bas. Et j'ai un petit Alex qui est là. Hello tout le monde. Et nous allons jouer à... Eh ben pardon. Allez, là. On va jouer à Iroba. Iroba, petit jeu qui sort demain. Donc ceux qui sont en train de nous regarder sur Twitch, qui est sorti. Pas sur Twitch, sur YouTube. Pardon. C'est un jeu à partir de 10 ans pour 2 à 4 joueurs et les parties durent environ 25 minutes. Tout petit jeu, tout calme. Par une team Tout d'auteurs français. serein. Carpecoy, là. Par Johan Benvenuto, Alexandre Droit et Bertrand Roux. Oui. En effet, si Ça fait super des plaisir. joueurs parmi vous, vous avez déjà joué à un pense que des oui. jeux de ces messieurs-là. C'est même quasiment sûr, oui. Donc je disais tout mignon, mignon mais réfléchi. Oui, tout à fait. Principe du sudoku, on va dire, enfin, Oui. ça nous fait beaucoup penser au sudoku, c'est pas exactement ça, mais ce que je te propose, c'est qu'on lance le générique Oui. et tu nous expliques les règles. Allez, c'est parti. Du coup, Iroba, ça fonctionne avec un principe de jardin. Vas-y, je mets te la laisse. bonne touche, voilà. Merci. Nous avons des jardins. Nous avons des carpecoy, j'y viendrai ensuite. Et nous avons des bassins ici, c'est juste parce que nous sommes à 2 joueurs. Sinon, à 3 joueurs, vous mettez ça comme ceci. Et à 4, ceux-là aussi sont retournés. On va se battre finalement pour avoir le plus de points possible. Comment on va marquer des points? Eh bien, on va marquer des points en utilisant nos petits galets qui sont ici, qui sont recto-verso. Donc, ils vont de 1 jusqu'à 9. Forcément, derrière le 1, vous avez le 9. Derrière le 5, vous avez le 5. Tout ça, tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'on va essayer d'être en majorité dans différentes zones. Donc, sur une tuile, vous avez 2 jardins de tailles différentes. Vous avez un bassin et vous avez des petites zones circulaires comme ça. C'est des zones de départ. Le but, c'est de réussir en se plaçant sur un principe, comme tu le disais, du sudoku. Parce que si je choisis de me poser là, la case suivante, je vais me mettre soit dans la ligne, soit dans la colonne. C'était l'inverse. C'était l'inverse. Mais tu le fais tout le temps, mais il n'y a plus de soucis, les gens mais comprennent. parce que moi, c'est que tu le fais tout le temps. C'est parce que je regarde comme ça, en fait. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais regarder dans votre sens. Donc, je vais dire soit dans la ligne, soit dans la colonne. Voilà, quand je suis dans votre sens, ça marche bien. Je vais poser un jeton, mais qui n'aura pas la même valeur, surtout. Ni la même valeur qu'un adversaire, parce qu'au fur et à mesure qu'on va essayer de poser des jetons, on va essayer d'avoir la valeur la plus haute dans un jardin pour remporter une zone. Et là où il va falloir faire attention également, c'est lorsqu'on est à côté des petits bassins, donc les petites carpes que vous voyez ici. Ce sera la valeur donc, de nos plusieurs jetons qu'on aurait mis à côté. Ce sera celui qui aura la valeur la plus faible qui remportera la carpe. Et la carte, sa petite particularité, c'est que quand on la retourne, c'est un x2. Donc ça veut dire qu'on pourra venir scorer 2 fois l'emplacement de la zone qu'on aura réussi à remporter. Donc vous le voyez ici par exemple, il y a 2 emplacements. Là vous en avez 6. Si j'ai remporté celle-là, forcément je vais pouvoir aller poser ma petite carpe. Si l'emplacement est nécessaire, bien, elle est disponible. Et scorer du coup 12 points. Vous allez voir directement à la fin comment ça fonctionne, mais c'est très simple. Qu'est-ce que j'ai oublié? Non, tu n'as rien oublié. Je voulais juste te proposer de faire un concret de pause, juste pour qu'on voit bien comment ça peut commencer. Par exemple, ici, je pose le 3. Voilà. Donc toi, moi, derrière. je viens, je joue. Et donc c'est les premiers, donc on est obligé de les poser. Je suis obligée, en effet. Je vais me poser, je sais pas moi. Vous là, on va pas faire le. C'est juste sur 2 tours de jeu pour que on comprenne bien. Donc là, je suis obligé de rejouer soit dans cette colonne, soit dans cette ligne. Exact. Je n'ai pas le droit. Par exemple, je vais tout de suite faire le cas que je n'ai pas le droit exprès. Donc je rejoue dans cette ligne. Et là, je pose ce 1. Erreur. Sauf que il y a mon 1 qui est ici. Ça ne marchera pas. Je n'ai pas le droit de jouer un 1 parce que donc dans cette colonne, il y a déjà un 1. Donc par contre, je peux jouer n'importe où. Par exemple, ce que je peux faire, je peux le retourner pour avoir le 9 et commencer à le poser ici. Ce qui fait que pour l'instant, dans cette zone, je suis largement en majorité puisque j'ai 9. Toi, tu vas jouer derrière. Par exemple, dans ta colonne moi, du 1. je suis obligée de jouer soit ici, soit là. Et je vais aller me poser... Va jouer sur la carte, tiens. Essaye de jouer cette carte. Ici ? Ouais, juste pour faire un petit exemple. Je vais faire ça. Donc tu vas jouer la valeur la plus faible
Pour le moment, exactement. remporter. Donc moi, je continue avec toi, je joue. Je veux continuer à garder cette majorité dans cette zone. Je vais jouer volontairement le 1 ici. Parce que pour le moment, c'est moi qui vais remporter la carte. Exactement. Et à mon tour, ce que je vais faire ça. Poser un caillou. Donc, le premier joueur en a 2, le deuxième joueur en a 1. En posant un caillou, je bloque cet accès. Donc, j'aurai, quoi qu'il arrive, cette carpe à la fin. Cette carpe, je l'aurai en main. Je ne serai pas obligatoirement... je pourrais pas forcément la poser dans la tuile où je l'ai récupérée. Je vais la poser dans un autre jardin, je pourrais la poser où je veux tant qu'il y a une place disponible. Donc voilà. Et après, le comptage des points est très simple. On regarde chaque zone. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a ces 2 zones. On compte qui est en majorité. On compte son nombre de zones et c'est égal à son nombre de points. Si je suis en majorité ici, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Je marque 5 points. Tout simplement. Voilà. On parle bien de majorité en valeur dans la zone, pas en nombre de jetons ou en nombre de cases. On parle vraiment en nombre vous comptez, en fait, voilà. De quoi Santo? J'ai pas entendu. Je lis juste Santo nous dit erreur. J'ai pas vu ce qu'on a peut-être dit rapidement une bêtise, mais j'aimerais juste savoir où erreur. Oui, pas 2 fois dans le même jardin, dans la même tuile. Tu as dit le même jardin? Tu as dit oui, pardon. Oui, dans la même tuile. Dans la même tuile, tu as dit jardin? Oui, bah non, oui. Parce que non, c'est dans la même tuile. Le 1 avait le droit d'être là. Voilà, non, là. Ouais. Dans la même tuile, vous avez le droit. C'est justement à l'inverse du sudoku, ou dans une tuile. Dans une même zone. Voilà, vous n'avez pas le droit d'avoir 2 fois. Là, vous pouvez avoir un 1 ici. Ça ne posera pas c'est moi qui me perds. Un jardin, c'est un ensemble d'une même couleur. Voilà. C'est moi, pardon. Voilà. Mais sur la même tuile, sur la même tuile, on peut. Voilà. Donc, désolé pour qu'on vous explique. Oui, l'exemple, moi, j'avais mis un 1 et c'était juste pour vous préciser comment vous bloquez. En tout cas, vous allez voir, là, on va jouer, normalement. L'exemple, c'était pour vous montrer le blocage par rapport... On a perdu tout le monde avec notre exemple. Non, ça ira, t'inquiète. J'ai envie de te proposer, on peut lancer le petit jingle. Exactement. Voilà. Et puis, c'est parti. Pour la partie. Du coup, j'ai 2 galets. Je suis la première joueuse. Je prends la valeur que je souhaite et je la place où je veux sur une des zones avec un petit cercle, justement. Je vais la mettre... là. J'ai mis le 2. Oui, merci. Santorine a lancé les prédictions. Je mets le 3 ici. D'accord. Donc là, maintenant, à partir de où je suis, je peux poser un galet sur cette ligne. Ça va être complètement nul, hein. Ou sur cette colonne. C'est bon, t'as vu, je ne me suis pas trompée. Et donc, je vais aller dans un jardin. Et je vais aller là. En effet, comme dit Santo, si une erreur n'est pas vue durant le même tour, elle n'est plus corrigée. Oui, elle n'est plus corrigée, le galet reste en place. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire super attention, je vous avoue. Pas vu, pas pris, exactement. C'est un autre jeu, mais c'est ça. Ah, ça y est, Alex réfléchit. Temps annoncé sur la boîte, 25 minutes, je le rappelle. C'est pas 25... Moi, je me suis bloquée toute seule, mais c'est pas grave. J'aurais pas dû le mettre là. Donc, je l'ai mis dans la même ligne. Voilà. Ok, tu l'as mis dans la même ligne et il n'y a aucune condition. Oui, donc on parle pas beaucoup, parce que c'est un jeu où il faut un peu réfléchir quand même. Oui. Je me suis bloquée à me mettre là, moi, toute seule. Ok, donc là... Oups. Bah vas-y, casse tout. Pardon. C'était lequel? Ici? Ouais. Oui, pardon, excuse-moi. Ok.
Ok, donc c'est valide. Pour le recto verso d'égaler, la somme fait toujours 10 en effet. Ouais. Et vous pouvez le jouer sur la face que vous le souhaitez. Ça m'enquiquine. Le problème, c'est que j'ai déjà posé. C'est très zen malgré tout comme jeu. Enfin, voilà, on va se tirer un peu dans les pattes par rapport aux autres, mais ça reste très très tranquille en fait. Bah, vous savez quoi, je vais faire ça. Et là, on a le droit, parce que c'est bien mais pas dans deux le même jardins différents. Exactement. Je vais venir ici. Il te reste quoi? 4, 5. À 4, en effet, ouais, ça se bataille encore plus, mais il faut être encore plus attentif. Et c'est encore plus dur au niveau de la gestion du placement. Ah oui, j'allais dire d'où tu l'as posé ton 2, mais oui. Donc ça, c'est ok. Ça. Vous voyez, rien de compliqué dans les règles, ça peut un peu faire peur au début, mais voilà, rien de très compliqué. Vous jouez soit sur la même ligne, soit sur la même colonne, en faisant très attention à ne pas jouer un chiffre qui serait déjà placé, en faisant très attention à ce que ce chiffre ne soit pas déjà dans le jardin, puis après c'est tout bon. Nous, on l'avait découvert à PEL, hein. On y avait joué à PEL, donc on l'avait découvert sur le stand de Funny Fox, c'était vraiment cool, quoi. Nous, on avait eu un coup de cœur tout de suite dessus. On sait que c'est typiquement le genre de jeu que nous, on aime bien. On a été surtout par curiosité, parce que justement, on avait vu les auteurs. Oui. Parce que le visuel, je me suis dit, ah, c'est On pas en beau. reparlera après, ouais. C'est pas que c'est Enfin, pas beau. Non. C'est juste que c'était pas un thème qui C'est pas un m'accrochait. thème qui nous accroche. Non, justement, je trouve que c'est très beau, mais le thème ne me parle pas. On en avait rapidement parlé lors du débrief de PEL. Ouais. T'as pas joué, hein? Ouais, je sais. Perdu. Oui. Ça m'énerve. 5 tuiles visibles, c'est ce qu'on a fait, ouais. Et après, bon, il y a plus d'espace hein, quand on joue à plus. Hein. Ça m'énerve beaucoup. Je vais tenter... Non, Brenda, on n'a pas testé. De quoi? Les jeux de Cosmo Ludo, tu m'en as parlé récemment. Oui, il y a Yoxi qui est sorti. Ok, elle attaque ici. Bah, c'est pas que j'attaque, c'est juste que je me dis qu'à un moment donné, il faut que je joue des galets et que... Attends. Ouais. Bah, ça changera rien. Donc là, je pose un galet ici. Parce que si Alex veut venir dans cette zone-là, il sera obligé de le mettre à côté de la carpe. Voilà. C'est tout. Les jetons galets, oui, Zeb. Et les jetons pierre sont en pierre. Non, c'est pas vrai, sont en papier. Ouais. Plus personne qui parle. Je vais la jouer comme ça. On va sur une... Je voulais pas la pierre, Pierre. Et les cartes sont des vrais. Exactement, petit bisounours. Il faut beaucoup d'eau, juste. 9 et 5, ça fait combien ça? Ça fait 14. Ouais. Je la veux, cette zone. Oui, voilà.
Très bien, mon grand, très bien, pas de souci. Pas de problème. Ça m'embête ce que tu viens de faire. Parce que c'est pas du tout sur cette zone-là que... J'ai juste besoin de savoir... J'ai des très hautes valeurs. Bah, t'as aussi des très basses valeurs. Oui, mais que je vais perdre pour pas grand-chose. C'est pas faux. Là, 2, donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, c'est toi. Moi. Là. Donc vous voyez, hein, ça se bataille sur les zones. Il y a des zones que vous allez abandonner. Il y a des zones qui seront peut-être même pas bataillées du tout. Donc on va voir. Waouh. Je sais pas. Arrête de regarder, d'accord? Heureusement qu'elle lit pas le chat. Pourquoi? Ils Non. essayent de te faire gagner. Le problème, c'est que je pourrais mettre mon 1 en haut à droite pour avoir la carpe. Mon 1 où ça? Ici? Mon 1 là, mon 1 là. Le problème, c'est qu'il y a également des zones que je peux encore avoir. Cette carpe-là, je l'ai. Cette carte-là, je l'aurai jamais. Cette carpe-là, je l'aurai jamais. Cette carpe-là, pour le moment, c'est moi qui l'ai. Je vois difficilement comment je pourrais ne pas l'avoir vu que Alex aura des valeurs plus hautes. Et j'essaye d'avoir celle-là. Mais en voulant avoir celle-là, je vais également bloquer la zone parce que tu as déjà un 8. Et quoi qu'il arrive, il pourra aller poser ensuite. Donc j'étais en train de calculer combien ça me fait les petites zones que j'arriverai à avoir x2. Vas-y. Voilà. Ah, j'ai pas le droit, bordel. Eh oui. Bah si, j'ai le droit. Non, t'as déjà un 3 dans la zone là. Ah là, pardon, je n'avais pas dit. En fait, je voulais le poser là. Okay. Bon, par contre, comme ça, tu peux quand même venir, mais c'est pas grave. J'aurais pu. En dessous de mon 4, quelle carte? Ah non, non, parce que j'ai le 5. Donc ça marchera pas là, Sylvanas. T'aurais pu mettre un 1 ici avec ton 9, c'est ça ce qu'on te dit depuis tout à l'heure. Je sais, mais j'ai le 5 qui est ici. Ah oui! Elle a le 5, elle a raison. J'ai le 5 autour de la carpe. Oui, donc mort, elle aurait une addition de 6. Elle aurait eu 6 en fait. Quoi qu'il arrive, je suis déjà en supériorité. C'est pour ça que celle-là, je l'ai pas. Le 5 est déjà trop. Non, non, tu as raison. Oui, j'avais pas vu le 5 non plus. Bien vu. Bien vu. Oui. Donc pour le moment, je me dis que s'il faut que je garde le 9, je le garde. Sinon, ça sera un 1. Ça doit jouer. Ouais, je regarde parce que tu peux pas jouer partout. Non, je peux pas jouer partout. Et j'aime pas jouer en première. C'est autour du bassin. Donc là, le bassin est complètement encerclé. Donc c'est à droite, à gauche, en haut, en bas. Ici, ça sera à droite... Non, à gauche, pardon, en haut, en bas. Ici, c'est partout. Ici, c'est juste en haut, en bas, à droite. Ça dépend vraiment de la disponibilité du bassin. T'as joué quoi? Le 5? J'attaque sur différentes zones parce que je veux voir où tu vas défendre. Ben,
Ouais, c'est la plus petite valeur, mais cumulée par rapport à tout ce que vous avez mis autour. Voilà, pour être vraiment très très précis, autour d'une carte, vous faites la somme de la plus petite valeur. Ouais. Ok, tu assures ici. Donc ça me ferait plaisir quand même. Vas-y. T'as mis où? Bien sûr. Il n'y a pas un autre 6 à côté. Oh, merci. C'est-à-dire, en fait, moi, je veux bien, mais... Pas de souci. T'as mis quoi, un 4? Merci. Donc, t'as la zone, d'accord. Donc, ça ne changera pas grand-chose dans le sens où tu vas le mettre là. Donc, moi, je vais le mettre ici. Je peux faire ma... Attends de voir. Parce que je joue en dernier, j'ai Ah non, il est à côté. Il est à côté, donc ça marchera pas. Ah oui, je viens de voir. C'est-à-dire que tu l'aurais aussi. Bon. Attends, on a dit que j'avais ça. Ouais, j'attends. J'avais ça. J'avais ça. Toi, t'en as 2. En fait, si je mets mon œuf ici, tu viens avec ton 7 et t'as plus que moi. Si je mets mon œuf ici, tu viens avec ton 7 et t'as la même chose. Si je mets mon œuf ici, t'as 10. Donc, je préfère avoir la même chose plutôt que rien du tout. Voilà. Pourquoi pas là? Parce que j'aurai que 3 points. Là où je peux en avoir 4 2 fois, c'est tout. Non. Quoi? Tu n'auras pas 4 2 fois, justement. Bah si. Si t'as 7. Si tu mets ton 7. Non, je voulais le mettre là. Ah mais ça changera rien, j'aurai ça. Oui, mais au lieu de Mais je vais l'avoir deux pouvoir fois... mettre mais je vais pouvoir mettre une carte. Attends. C'est ça que je dis 2 fois. Mmh. Trop tard, c'est mis. Oui, non, voilà, moi je voulais jouer là, pour avoir la zone là plutôt. Ok. Voilà. Bah, de toute façon, enfin, t'avais plein d'endroits où mettre ton 7, donc tu veux que je te dise quoi? Avant toute chose, maintenant la partie est terminée. On va récupérer les cartes. Alors, ici, c'est moi parce que j'ai la valeur la plus faible. Ensuite. Ici, j'ai la valeur la plus faible. Oui. Parce que 7 plus 2, ça fait 9. Et tu as un 5 juste en dessous. Et j'ai un 5 juste en dessous. Tu as la valeur la plus faible. J'ai un 3. Ici, c'est toi parce que tu es tout seul. Et ici, c'est moi. Voilà. Ensuite, tu dois prendre ces carpes, les x2, et tu dois les mettre dans des jardins dont tu es en majorité stricte. Exactement. Donc vas-y, je te laisse faire. Ici, je suis en majorité stricte. Ici, je suis en majorité stricte. Non. Et c'est tout parce que tu m'as bloqué. Ici, je suis en majorité stricte, j'aurai x2. Okay. Maintenant, tu prends le petit calepin et on va compter les points.
Et là, ça fait une stratégie de blocage. Oui, enfin, ça m'empêchera peut-être pas. Hein. C'est pas pour autant que je vais remporter. Hein. Ouais. Ça veut rien dire. Alors, Donc, on va dire tuile 1. Tuile 1, 2, 3, 4 et 5. 5. Alors, tuile 1. Dans ce jardin, je suis en majorité. Donc, j'ai 1. T'aurais pu venir là, tu sais. Oui, 1, 2, 3, 4, 5 points. Moi, Sur je n'en cette ai tuile aucun. Ce deuxième jardin ne rapporte rien à personne. Ok? Deuxième jardin, enfin deuxième tuile, pardon. Dans ce jardin, je suis en majorité. 1, 2, 3, 4 points pour moi. Dans ce jardin, tu es en majorité. Tu as 1, 2, 3, 4 x 2, 8 points. Ok? Troisième jardin, tu es en majorité. Enfin, troisième tuile, pardon. Tu es en majorité dans ce jardin. 1, 2, 3, 4, 5 x 2, 10. Là où moi, j'ai 3 points. 1, 2, 3. Voilà. Quatrième jardin, personne. Ici, c'est moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 x 2. Mais c'est moi qui viens de le mettre ton x2 là. Non, c'est moi qui C'est toi? Oui, Ok. oui, 12. J'allais dire, j'ai quand même pas Voilà, fait là ça. où toi tu marques 0, donc 0. sur ce jardin. Cinquième et dernier jardin, enfin dernière tuile, pardon. Ici, je suis toi. en majorité. 1, 2, 3, 4, 5. Et toi, tu as 1, 2, 3 x 2, 6. Maintenant, tu fais le total. Je suis deg. Et tu remportes la partie, je pense. Non, bah non. Fais le calcul. 18, ça fait 20, ça fait 29. Là où moi, j'ai 10, 24. 24. Bon, ben désolé. Et non, 25, Ah oui, t'as une plus carte un. qui reste. Ouais, t'as une 25. 29 à Plus 25. On peut faire un gros plan sur ça. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit qu'on gagnerait, que tu gagnerais en live? Ça m'énerve. On a dit que je gagnerais en live. C'est ça ce qu'on a dit, Oui, je bah crois. oui. Oui, j'ai gagné en live, donc... Ah mais bah, non, mais Santorine, fallait on peut faire miser ça. sur Alex, hein, moi je vous l'ai dit. Hein. Les parties sont vraiment... Enfin, du moins à deux, sont vraiment souvent serrées J'aime comme pas ça. jouer en première à deux. Oui. Parce oh, que je suis revenu. Ah, gna gna. Yes. Parce que suis je revenu sais dans le moins où game. mettre quand je suis en première. Je suis revenu dans le game. Je suis revenu. Donc ouais, les parties sont plutôt assez souvent serrées. Ce que je te propose, on lance tout de suite le débrief, comme ça on peut donner tout de suite notre avis. Donc voilà, la partie était plutôt courte, mais au moins vous avez pu voir le jeu tourner. Donc, Exactement. c'est parti pour le débrief. J'étais en train de lire un récap de Meeple qui me dit Santorine t'avait dit de bloquer là où Alex avait mis sa carte. Ici. Il t'avait conseillé de me bloquer ici, de mettre ton caillou, parce que j'aurais pas pu mettre le x2 s'il y avait un caillou. Et j'aurais pas mis 12 points. J'en aurais mis que 6. Quel moment? C'était dans le chat. D'accord. Donc t'es vraiment Et tu l'as mis ici, je crois, à la place. Oui. J'ai fait attention que tu ne le voyais c'est pas. surtout que, oui, en fait, à ce moment-là, je me focalisais sur les zones pour avoir un maximum de petites zones. Parce que le problème, c'est que ce matin, j'ai perdu à cause de ça. Ah, mais oui, tu l'as gagné ce matin, d'ailleurs. Bah, bien sûr. J'étais parti au boulot avec la joie de vivre. Drôle. Bref, Iroba, t'en penses quoi? J'en pense que j'aime beaucoup, même si là, je fais la tête, tant pis. C'est Alex que je fais la tête, de toute façon. Voilà. On a joué qu'à2 pour le moment. Peut-être qu'on y jouera à 3, voire 4, parce que... Non, 4 peut-être pas, mais 3 avec notre grand, il y a moyen que ça le fasse. Du coup, le but, c'est bien d'essayer d'être en majorité dans les zones, mais il faut faire attention aux carpes, etc. Et justement, hein, Santorine et Tibisnour sont en train de débattre, mais oui, il faut être vigilant à tout au bon moment. Et voilà, en fait, si j'avais mis mon caillou ailleurs, t'aurais été ici et on était au milieu de la partie, il se serait passé autrement. Oui, j'aurais joué sur autre chose. Un move remodifie toute la partie et voilà, c'est tout. C'est vrai, c'est voilà. vrai. Moi, Iroba, pareil, hein, vraiment, de toute façon, dès qu'on l'avait testé à PEL, j'avais vraiment tout de suite accroché, donc rien à dire, hein, enfin, c'est vraiment tout le style de jeu qu'on apprécie vraiment de fou, on aime vraiment beaucoup, ça se bataille bien sur les zones, ça se bloque, voilà, bref, c'est typiquement notre type de jeu qui marche bien à 2, sûrement encore mieux à 4. Les autres couleurs à 4 sont blanc et noir. Blanc et noir. Blanc et noir. Nous, on a choisi celle-là, mais en vrai... vous choisissez ce que vous voulez. Du point de vue exactement, comme peut-être beaucoup, hein, je sais pas, c'est vrai que moi, le visuel, je le trouve joli,
mais il ne me parle pas. Voilà, c'est tout. Mais ça s'arrête là. C'est pas une critique dans le sens... ça, c'est les goûts et les couleurs. C'est juste que moi, les cartes, voilà, j'avais eu le même ressenti sur Ikenokai. Ouais. Voilà. Mais tu vois, Anthony vient de dire « J'aime beaucoup la thématique toute zen pour un jeu de bataille tactique ». Mais c'est totalement ça, en fait. Bien sûr. Mais après, voilà, moi, je le trouve vraiment joli. Je le trouve, graphiquement, il est joli, il est beau. Mais c'est pas un thème qui m'inspire. Voilà, mais ça s'arrête là. Et je vais pas parler 15 ans, parce que ça, c'est les goûts et les couleurs. Donc ça, on s'en fout. Ça n'a pas d'intérêt, cet avis-là. Donc voilà, en tout cas, le jeu, mécaniquement, j'aime vraiment beaucoup. Le matos, c'est très chouette. Les petits jetons en bois, c'est vraiment cool. Il tourne bien. Il faut donc juste faire très attention au moment de la pause de pas avoir déjà un chiffre présent dans la même colonne, dans la même ligne. C'est l'erreur la plus courante qu'on peut faire. C'est ça. Voilà, faire très attention de ce côté-là. Mais sinon, au-delà de ça, voilà, c'est un grand oui. Voilà, un grand oui pour moi. On va prendre vos avis. Si vous avez... Je veux bien. Ils ont donné. Voilà. Ouais, genre un double 6, en effet. Il y en a peut-être une, non? Pas très... Non, c'était le double 3 qu'il avait fait. Choquinette, ah non, c'était un 6. C'est un 6 que tu avais mis là. Ah oui. Idem, j'aime bien aussi, nous dit Choquinette. Je vais lire tous les avis qui arrivent, comme ça on va voir un peu votre ressenti dans le chat par rapport à cette partie, pour ceux qui le découvrent. Super jeu avec un thème que j'adore, le matos c'est cool, les règles sont simples, mais il faut beaucoup se concentrer, les parties sont rapides, ce qui permet d'en enchaîner plusieurs achats directs pour Goldust. Ouais, tout à fait, c'est vraiment ça, Goldust. Les parties sont vraiment rapides et nous on enchaîne bien avec. Petit jeu sympa, même si le visuel ne m'attire pas spécialement pour Sylvanias. Je lis un peu tout. Yokami, je te répondrai dès qu'on a terminé le live sur le jeu que tu viens de citer. Le meeple vert, ça fonctionne très bien avec une bonne réflexion. Exactement. C'est vrai qu'on finalement, on pourrait être sur du jeu abstrait. Le thème, c'est un plus, en fait. Vraiment. Hein. Voilà, c'est du le plus. Thème, c'est... Voilà. Yokami, je le trouve très terne, tu nous dis. C'est vrai, ça prend ou ça prend pas. Je peux comprendre. Mais comme dit, pour moi, le thème, il est en plus, quoi. Kalinours, en tout cas, je confirme mon avis, j'adore ce genre de jeu un peu casse-tête dans son panier. Exactement. Bon, bah c'est cool si ça vous a permis de vous décider sur Iroba, surtout qui sort demain, on le rappelle, ou aujourd'hui si vous regardez la vidéo. Perso, je le trouve un peu fade graphiquement, nous dit Zeb, c'est bien. Ouais, ça revient plusieurs fois là dans... C'est-à-dire que c'est pas le jeu pour lequel on se pose sur son thème. Oui. On se pose dessus parce que la façon de jouer est bien. Et d'ailleurs, il y a Meeple Vert qui marque que c'est très intéressant parce que ça... Le thème n'est pas intéressant parce que ça reste un jeu abstrait. C'est totalement ça. Yokami qui ajoutait que oui. J'attends de voir mon ressenti quand je savrai Tiwanaku, qui semble un peu dans le même genre casse-tête. C'est un peu différent, on en parlera après le live. Ouais. Je lis un peu tout. Donc tu disais le Meeple Vert qui nous disait le thème n'est pas très important car ça reste un jeu abstrait, et c'est tout à fait ça en fait. Donc c'est un bonus. Si vous aimez le thème, tant mieux. C'est bien. Si vous n'aimez pas, c'est pas ce qui vous freinera en fait. En vrai, voilà. En vrai, la preuve. Hein. Et oui, la bise, à 2 joueurs, les parties doivent être très certainement plus courtes qu'à 4. C'est totalement nous, en effet, hein, nous, on les enchaîne. Là, on a été long. On est plus sur du 10 minutes. Hein, vraiment, c'est pour ça qu'on a le temps d'en faire avant de partir au boulot. Allez, un quart d'heure. Oui, Kalinours passe samedi. T'as dit pas intéressant au lieu de pas important. Ah, pardon. Tu as fourché. Voilà. Pour ceux qui sont encore dans le chat, ce que je vous propose, c'est de rester connectés. On vous propose de vous faire gagner une boîte de Iroba mis en jeu par Funny Fox, gentiment mis en jeu par Funny Fox. Nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain live. Dimanche pour le prochain live sur CoraQuest, si tout va bien. Voilà. J'ai envie de te dire, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, n'hésitez pas, vu que vous êtes sur YouTube, gardez encore quelques secondes, vous donnez votre avis dans le commentaire, vous dites ce que vous en avez pensé, si vous le connaissez, si vous y avez déjà joué en festival ou non. On se retrouve du coup, comme Alex le disait, dimanche. À très bientôt et amusez-vous bien. Ciao. Salut. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables.